Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? Moi je suis très heureuse, super contente de vous retrouver et de faire votre lecture intuitive dite sentimentale. On va aller regarder, on va parler un petit peu d'amour. Allez, c'est parti, on va prendre un petit message angélique ici pour la team des béliers. Première carte, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Est-ce qu'on a besoin de pardonner un être aimé, pardonner une personne, pardonner une situation, se pardonner à soi-même? Alors, je vais vous poser une question, les béliers, à vous d'y répondre en bas de cette vidéo, si vous en ressentez le besoin ou pas, c'est comme vous le désirez. Qu'avez-vous besoin de pardonner? À qui avez-vous besoin de pardonner? Est-ce que vous sentez qu'on va vous pardonner? Qu'est-ce que le mot pardonner résonne en vous? On peut percevoir sur cette carte un homme vêtu d'un tissu rouge avec une femme vêtue d'un tissu rouge. Donc le rouge symbolise l'action, l'amour, la détermination. Le rouge peut peut-être symboliser la trahison, peut-être. Mais ici, on vous invite vraiment, maintenant, on a compris. Dis-leur, Elena, de se pardonner, de pardonner tout ça, d'oublier, de passer à autre chose. Si vous avez vécu une relation difficile, compliquée, arrêtons de rester tout le temps dessus. Pardonnez à cette personne et on passe sur quelque chose de nouveau. C'est en fait un peu le cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on pardonne, on apprend et on passe sur quelque chose de nouveau. Bon, je te vois venir derrière ton écran, tu vas me dire, ouais, blablabla, facile à dire, plus difficile à agir. Oui, mais c'est ça la fragilité, la difficulté pour nous les humains, c'est vraiment de se dire, nous sommes ici de toute façon de passage, nous sommes en escale sur cette planète, nous sommes en escale, ça, on va pas y rester éternellement, on a une date de péremption. Je suis un peu méchante, pardon. Mais voilà, donc si on sait qu'on est là de passage, pourquoi passer son temps à être rancunier ou à se fâcher, un truc, alors que nous sommes de passage? Passons à autre chose. Donc peut-être qu'il y a eu une relation sentimentale, ou peut-être que dans le passé, bon ben voilà, les 3-4 mois passés, ça n'allait pas très bien avec votre partenaire ou avec votre ex, ou je sais, allez, on passe à autre chose, on agit et on passe à autre chose. Apprenez. Peut-être que vous avez vécu une relation difficile, ou peut-être que vous sortez d'une relation, je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, hein, je suis en train de faire un tirage général, donc je ne suis pas sur un tirage personnel, mais peut-être que vous sortez d'une relation dite toxique, ou compliquée, ou perverse, ou peu importe. Là, voilà. Et donc, peut-être que non, c'est pas le moment pour pardonner. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, non, bah vous avez besoin encore d'être dans ça. Donc, vivez encore cela encore un temps. Mais gardez en tête que vous allez vous libérer et que en pardonnant, vous vous libérez d'un poids. Et que quand vous allez pardonner, vous libérer de ce poids, laissons place à un nouvel amour. Donc voilà, on continue. On continue. Nouvel amour. Donc pour certains, je pense que oui, j'ai travaillé là-dessus. Je passe à autre chose. Effectivement, cette relation m'a enseigné énormément de choses. J'en ressors grandi de cette relation. Ça, c'est de la sagesse. Lorsqu'un homme ou une femme parle d'une relation du passé avec des mots tels que apprentissage, leçon de vie, on sent qu'il y a une évolution déjà spirituelle et on sent que voilà, vous avez appris, vous vous autorisez maintenant. J'ai traversé cette période difficile, j'ai souffert dans cette relation difficile, mais je mérite l'amour et je mérite un nouvel amour.
Ok, donc ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, après ce pardon et cet apprentissage au niveau de cette relation, on a ici, sur cette table, une nouvelle relation sentimentale. Alors, quand on dit nouvel amour, ça peut aussi vouloir indiquer, pour les couples, on rentre dans un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans le couple. D'accord ? Alors, on va parler de ce nouvel amour. Comment est-ce que vous allez rentrer dans ce nouvel amour avec votre partenaire? On va utiliser l'Amethyst Love, un oracle que je n'ai pas utilisé depuis plus de 4 ans. C'est toujours très agréable quand on reprend des anciens oracles. Les lectures intuitives sont souvent très puissantes. Allez, c'est parti. On attend de regarder s'il y a des cartes qui sautent. Il y en avait trop. On attend encore un petit peu. Avant de voir s'il y a une carte qui saute, je vous invite, les béliers, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, s'il vous plaît, et pour aider cette vidéo à être bien présente sur YouTube et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà, merci d'avance pour ce petit soutien qui est pour moi juste énorme. Allez, pour les béliers, ici, on est chez les béliers. Bélier, juillet 2024. Allez, une petite carte, non? Dernier petit coup et c'est parti ici pour la team des béliers, juillet 2024. Ok, on a la clé, chiffre numéro 13. Les choses bougent et avancent. Donc, les choses bougent et avancent. Chiffre numéro 13, chiffre numéro 4. Qu'est-ce qui bouge? Bon, en tout cas, vous avez la clé. Est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Vous bougez peut-être avec votre partenaire. On a un nouveau logement, un nouveau déplacement. Est-ce que vous allez vous déplacer dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays? Ça pourrait être éventuellement vos vacances, les voyages. En tout cas, les choses, elles bougent au niveau des rencontres. On continue. Ah, il y a deux cartes. Oula, 3 cartes en même temps. Chiffre numéro 51, chiffre numéro 37 et chiffre numéro 50. Alors, c'est parti. 51, on est... Bon, là, il y a un homme qui arrive. Donc là, on a ici un homme. Bon, on nous dit un homme superficiel. Bref, on a un homme qui arrive. Alors, pour les femmes célibataires, ici, nous avons une rencontre. Attention, mesdames béliers, à faire attention à tout ce qui brille. C'est pas parce que ça brille que c'est solide. C'est pas parce qu'il brille qu'il y a quelque chose de solide à l'intérieur. Hein. Donc, attention à des relations superficielles ou des échanges superficiels. Restez bien sur l'apprentissage ici. Allez vers plus de profondeur. Prenez cette clé ici. Hein. J'ai l'impression que votre cœur ici, vous ne donnez pas cette clé à tout le monde, hein, ou de ne pas donner cette clé à tout le monde pour pouvoir ouvrir votre cœur ici. Donc, j'ai un homme, attention, je vous le dis, hein. On a un homme ici qui serait éventuellement intéressé par vous, Madame Bélier ou Monsieur Bélier, si on a des relations gays. Donc, c'est un amour passager. Là, on est sur du flirt. On est sur du flirt ici. Hein. Donc, lâchez-vous. On profite un petit peu, il n'y a rien de sérieux, je dirais, pour les célibataires. Ne vous attendez pas à un nouvel amour tout de suite, parce qu'il y a quelqu'un qui va éveiller des sentiments romantiques, mais on nous dit ici, c'est plutôt quelqu'un de passager, et je dirais même qu'il est plutôt superficiel. Mais attendez, on n'a pas encore terminé. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous n'avez plus envie de relation passagère. Je n'ai plus envie de ce type d'amour. J'ai envie d'un nouvel amour. J'ai envie de quelqu'un qui me fait vibrer de l'intérieur parce que je sens maintenant ces émotions. J'ai envie d'une réussite sentimentale. Donc, il est fort possible que vous allez peut-être même tourner le dos
à cet homme superficiel ou pour messieurs, à cette femme ici superficielle. Ok. On continue. Soyez à l'écoute de vos émotions. On me dit, on continue, on me dit oui, encore une fois, oui pour un déménagement. Alors, si vous vous posez des questions, la réponse, elle est oui pour un déménagement. Oui pour un mouvement, oui pour partir en vacances, oui pour ce nouvel amour. On me dit que oui, il est superficiel, mais on ne peut pas forcément fermer la porte. C'est pas parce que c'est une personne qui est superficielle qu'on ne peut pas construire quelque chose. Hein. Donc peut-être que oui, vous allez vous lancer dans cette relation, et puis bon, bah oui, vous allez vous rendre compte que c'est une relation passagère. Amour passager, c'est un flirt. D'accord ? La vie en rose. Donc ici, j'ai des béliers qui sont très légers, légères. Voilà, on lâche. Oui, l'amour, oui. Happy hand. Donc là, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la finesse, c'est la joie. J'ai envie de me faire plaisir. Je lâche. Je veux pas me prendre la tête dans des relations sentimentales. On a une légèreté d'esprit. Je profite. Et s'il faut que, voilà, je me lâche. Voilà, c'est l'été, j'ai envie de profiter. Ça, c'est pour les célibataires, ok? Pour ceux qui sont en couple, on se retrouve. Alors, quand on dit relation superficielle pour les couples, c'est plus, voilà, on fait plus d'activités, on se lâche un petit peu, on sort de cette routine. Chiffre numéro 7, ici le consultant. Donc oui, on pourrait parler de relations gays. Est-ce qu'on a des hommes parmi nous, des hommes gays? N'hésitez pas à me laisser un petit message en bas de cette vidéo. On me dit qu'on a une relation ici, bon, ben, avec un homme, vous allez rencontrer un homme, mais bon, voilà, c'est communiqué, c'est au-dessus de vous. On me dit de vous dire que non, c'est pas... Alors, effectivement, il est peut-être beau, il est charmant, il est sexy, il est intelligent, voilà, mais ça manque de profondeur, ça manque d'intelligence ou ça manque de subtilité. Voilà, il manque quelque chose, ou ça manque peut-être un peu de, non, le contraire de l'homme, ça manque un peu de sensibilité, ça manque un peu de finesse, d'amour, de passion, vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui ne convient pas à notre ami Bélier. Pour les femmes Bélier, on pourrait avoir 2 hommes. Bah oui, on pourrait avoir quelqu'un qui vous intéresse et puis en fait, du coup, il est super beau ou voilà. Mais donc, non, il n'est pas sérieux et non, je sais que je ne peux pas, mais bon, voilà. Et on a une nouvelle personne qui arrive ici. Donc, un homme... positif, peut-être même un homme dit spirituel, quelqu'un qui a envie de construire. On nous dit oui ici pour cet homme. Donc attention, on pourrait avoir un peu un challenge ici entre 2 personnes. D'accord ? Pour les femmes béliers avec ce tirage avec 2 hommes, on vous sent peut-être trop ferme aussi, peut-être dans la relation à vouloir tout contrôler, tout savoir, tout gérer. Laissez un peu de légèreté ici. Mettez un peu plus de légèreté. Laissons un peu... Laissez un peu, monsieur. Est-ce que ça vous parle? Laissez-le un peu. Lâchez un peu. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On continue. Rencontre subite avec une personne inconnue. Ok. Alors, pour les couples, c'est un beau tirage. Pourquoi? Parce qu'on a la carte ici, chiffre numéro 2. On a le succès ici, la vie en rose. Donc, c'est les vacances, c'est positif. Pour les couples ici, ça me dit que c'est positif. Pour les femmes béliers, je vous demande juste de lâcher un peu, monsieur. Les choses vont bouger. Faites-lui confiance. Prenez peut-être un petit peu moins de responsabilité, mesdames bélier, faites un peu plus confiance à monsieur, ok? On vous confirme que c'est votre âme sœur, que cette relation est solide. On a comme une nouvelle séduction, en fait. J'ai l'impression que la femme bélier va reséduire monsieur. Voilà, ça pourrait être... Ouais.
Ouais, vous partez dans un... C'est vous qui... j'aime pas le mot manager en amour, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est vous qui... je trouve pas le mot. Pas manager, c'est vous qui... vous êtes un peu comme un maître d'orchestre, en fait. Mais un maître d'orchestre qui, cette fois-ci, ne va peut-être pas orchestrer. En fait, je vous sens ici poser un peu cette baguette et puis, voilà, on laisse la musique opérer comme ça. On laisse les choses se mettre en place ici avec mon partenaire. Lâchez un petit peu ici. On me dit oui. On me dit oui ici, effectivement, on va profiter de nos vacances. Je lui fais confiance, on lâche un peu les choses. Les enfants, voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de légèreté ici dans les relations de couple. Ok. Pour les hommes, bélier, célibataire. Donc, je vous sens vraiment charismatique, hein, déterminé à rencontrer quelqu'un de bien. Pour vous, l'amour, c'est fondamental. Et voilà, je suis prêt, en fait. Je vous entends dire que oui, je suis prêt maintenant à rencontrer vraiment quelqu'un de bien. Et ok, je ferai très attention à tout ce qui est superficiel. Je vous vois effectivement dire non, le superficiel ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'amour. J'ai donné avec ces relations superficielles. Et j'entends ici la femme ou le consultant. Allez, on dit le consultant, homme ou femme, vous savez maintenant, de nos jours, on est en 2024, hein, donc les genres, vous savez ce que je veux dire. Bref, le consultant, le ou la consultante, est beaucoup plus charismatique. Je vois que vous prenez soin de vous aussi, ça pourrait être vous aussi un petit peu superficiel. Vous prenez soin de votre corps, comment est-ce que vous vous habillez. On peut avoir l'envie de séduire, l'envie de perdre du poids, l'envie de prendre soin de soi. Je vous vois très charismatique, très séduisant, voilà. Et je pense que tout ce qui est superficiel, vous allez mettre de côté. Ouais, je vois comme un... Voilà, moi, des gens superficiels ou une relation superficielle ou des amis superficiels ou tout ce qui est superficiel, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Et donc, j'ai vraiment envie d'une relation plus profonde. J'ai envie d'une relation de bonheur et d'harmonie. J'investis, je vous vois travailler dans la relation. Je vous vois vous investir sur vous. Je vous vois vraiment tout faire, hein, mais tout faire pour que cette relation sentimentale puisse... vraiment bien fonctionner. Voilà ce que je ressens pour les béliers. Très 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 beau tirage les béliers. Je vais prendre quelques cartes d'un tirage angélique. J'espère que ça va résonner pour vous, les béliers. J'ai oublié de dire. Ici, on me dit oui pour vous. Donc, oui pour un renouveau. Chiffre numéro 1. Oui pour une relation nouvelle ou oui pour quelque chose de nouveau au sein de votre couple. On peut dire non à quelque chose et oui, non aux autres, oui pour vous. Happy hand. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a des conflits. Tout ça, c'est fini. Il y a quelque chose que vous pardonnez. Je comprends que je dois me libérer ici. Mais ça, c'est que pour les béliers qui sont en pleine élévation spirituelle. Les autres, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Bref. Mais ici, j'ai des béliers ici qui, ouais, effectivement, là, dans mon mental, je ne peux plus maintenir et garder cette tristesse. Cette tristesse. Qu'est-ce que vous avez dans le corps, les béliers, ici? C'est comme une tristesse, comme est-ce que c'est avec vos parents? Est-ce que c'est avec la famille? Est-ce qu'on vous a fait un mal? Qu'est-ce qu'il y a ici au niveau du cœur? Mes guides, ils me disent oui, Elena, oui, ils vont pardonner ça, ils vont laisser tomber ça. Ils vont laisser tomber cette haine ou cette tristesse ou je ne sais pas ce que c'est personnel. Bref, parce qu'ils veulent dire oui à l'amour. Donc vraiment, c'est fondamental. N'hésitez pas en bas de cette vidéo, qu'avez-vous besoin de pardonner? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent.
Voilà. Ça peut aider d'autres béliers. Raison pour laquelle je vous propose de laisser un petit message en bas de cette vidéo. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre encore un dernier petit message. Chiffre numéro 45, chiffre numéro 9. 8, chiffre numéro... Ah bah voilà, âme sœur. Chiffre numéro 9. Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Vos guides, vos anges. C'est comme si on vous communique, c'est comme si on vous dit oui, c'est votre âme sœur, oui, on est là. Au niveau de l'amour, oui, on est là. Seulement qu'on on attend de voir aussi ton investissement, ton travail par rapport à ça. Et est-ce que tu nous entends? Chiffre numéro 33, chiffre numéro 6, il est là, hein, le superficiel, chiffre numéro 6. Voilà, chiffre numéro 6. Vous méritez le meilleur en toute chose. Cette carte, elle va résonner. Et en plus de ça, je la pose sur le consultant. Donc toi, là, qui est là, voilà. Vous méritez le meilleur en toute chose. Vous méritez ce nouvel amour, vous méritez de lâcher quelque chose. Vous ne méritez pas, là je pense qu'il y a quelque chose ici de superficiel. N'hésitez pas à me développer, qu'est-ce qui est superficiel? Est-ce que c'est cette relation qui est superficielle? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est superficiel ici? Un truc, il y a quelque chose. Parce qu'effectivement, si on enlève cette carte, on est plutôt sur... On est sur un cœur. On serait éventuellement sur quelque chose de très positif. Il y a une relation superficielle où quelqu'un... Et on nous dit oui, hein, donc vous méritez mieux que ça. Vous méritez peut-être mieux que cette relation superficielle, ok? On continue. Chiffre numéro 30, chiffre numéro 3. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Elle était un peu différente des lectures que je fais habituellement. Moi, je la sens puissante, je la sens évolutive. Je sens un excellent mois pour les béliers sur le plan émotionnel. Prenez bien soin de vous. Vous méritez l'amour. À très bientôt. Tchuss!